J'ai craqué. J'ai craqué. Voilà, ma femme, elle doit se demander ce qui se passe. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai craqué et sur quoi j'ai craqué. Donc on va déballer ça ensemble, on va voir ce que j'ai acheté et pourquoi j'ai craqué. Donc j'aurais pas dû craquer, mais je l'ai fait quand même. Vous savez que prochainement je vais changer de PC, donc j'en ai déjà parlé en vidéo. Et donc j'ai acheté un accessoire ici qui coûte vraiment très cher, donc je pleure une première fois pour le prix. Et donc je vais peut-être même pleurer une deuxième fois parce que c'est vraiment magnifique. Donc je perds pas trop de temps, je vais déballer. Je pense que vous devez savoir ce que c'est, sûrement, vous avez peut-être deviné, donc n'hésitez pas dès maintenant à marquer dans les commentaires ce que vous pensez que c'est. J'espère que vu le prix, je serai vraiment pas déçu parce que là, franchement, ce serait vraiment dommage. On va découvrir ça ensemble. Je vous présente ma nouvelle carte graphique. Donc voilà, c'était vraiment pas prévu, j'ai craqué, je voulais surtout pas acheter une carte graphique et surtout en ce moment. Donc regardez, c'est tout blanc. Donc oui, je sais pas pourquoi j'ai craqué, j'avais créé une alerte sur Top Achat parce que cette carte graphique me plaisait énormément, donc j'ai créé une alerte et donc l'alerte est tombée par mail et donc je me suis mis dessus. J'ai réfléchi, j'ai dû attendre environ une demi-heure avant de me décider, j'ai été prendre un café, tout ça, et j'ai craqué. Donc RX 6700 XT de chez PowerColor, modèle Healwound. Alors je sais pas si je prononce bien. Comme vous avez vu, c'est tout blanc. Mon futur PC sera vraiment tout blanc. Je vais le présenter en vidéo. Vous allez voir, ça va vraiment être magnifique. Donc j'ai voulu cette carte graphique parce que le PCB est blanc, etc. On va déballer ensemble. Mais déjà, franchement, je suis super content. Enfin, content, oui et non, parce que c'est vraiment une période qui est vraiment pas propice pour nous pour acheter de nouvelles cartes graphiques. Donc pour ceux qui savent actuellement, j'ai une RTX 2080. Celle-ci, elle se rapproche plutôt des performances d'une RTX 2080 Ti ou d'une RTX plutôt 3070. Donc je l'ai acheté quand même assez cher, 959 € il me semble. Et en plus de ça, pour la livraison à domicile, il fallait payer des suppléments, donc j'ai fait livrer en point relais. Donc excellent modèle, j'ai regardé pas mal de tests, hein. C'est pour ça, au niveau des performances, j'ai testé la modèle Asus ROG. Hein. N'hésitez pas à revoir cette petite fiche de test. Donc je vais pas parler des performances, mais plutôt de la présentation de cette carte graphique. Et bien sûr, plus tard, je vous présenterai mon nouveau PC avec cette carte graphique du coup. Donc c'est parti, maintenant je vais la déballer, je vais vous la présenter, je vais la découvrir en même temps que vous. C'est vrai que les cartes graphiques sont très chères, mais pour moi c'est un de mes modèles préférés en ce moment parce que les performances, comme je vous ai dit, c'est très proche d'une RTX 2080 Ti. Et comme j'ai dit précédemment lors d'une dernière vidéo, les RTX 2080 Ti, on les trouvait jamais ou vraiment très rarement en dessous de 1000 €. Donc ça reste cher, mais ça reste correct, surtout c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. En 4K, personnellement, j'aime pas jouer en 4K, je trouve que c'est pas encore le moment de jouer en 4K. Donc pour le moment, rien de particulier. Ah, c'est un sacré rembourrage, c'est intéressant. PowerColor, encore du polystyrène. Et le bébé qui est là. Alors là, je pense que je vais pleurer une deuxième fois là. Pour le coup, je vais pleurer une deuxième fois tellement ça va être joli. Rien à dire, c'est vraiment magnifique. Donc 3 ventilateurs ici, le plus petit au milieu. Donc c'est une carte graphique qui a l'air assez longue, hein. Je vais la mesurer de suite déjà pour vous la montrer. On est sur un modèle quand même de 31 cm. C'est quand même assez important, faites bien attention dans votre boîtier, parce que ça rentre pas forcément dans tous les boîtiers. Donc personnellement, moi je la trouve vraiment super jolie, je sais pas ce que vous en pensez. Et de l'autre côté, encore plus jolie, c'est vraiment super beau. Ouais, j'aime beaucoup, ça va être là vraiment la face qui va être visible. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. J'ai vu les performances déjà, c'est vraiment très bien au niveau du refroidissement. Performance brute, c'est vraiment top, hein, surtout que je joue personnellement en 1440p déjà depuis même plus d'un an. Donc franchement, j'aime beaucoup cette carte graphique. Donc regardez ce PCB blanc, c'est une des rares à avoir un PCB blanc. Il y a certains modèles haut de gamme de chez KFA2, Galax qui ont aussi également des PCB blancs, mais c'est vraiment très rare. Donc PCB blanc. La protection blanc, donc ce sera vraiment très bien dans mon futur boîtier. J'ai envie qu'il soit le plus blanc possible, comme on dit. Donc vous avez vu la taille du radiateur, c'est quand même assez monstrueux. Et ce petit logo, personnellement, j'aime bien. Donc après, au niveau carte graphique, c'est vrai qu'en ce moment, c'est très difficile. Comme j'ai dit, c'est souvent des RX 6700 XT qui sont plus faciles à trouver, en dessous 1000 €. On arrive à trouver des RTX 3070, des fois moins de 1000 € également, c'est vraiment pas trop mal. Mais c'est vrai que c'est quand même une mauvaise période, les prix vont rester assez longtemps élevés. Je suis super content parce que le modèle est vraiment magnifique, mais je regrette un petit peu parce que quand même c'est un peu trop cher. Donc je passe d'une RTX 2080 à une RX 6700 XT, je vais pas avoir un gouffre de performance. Et donc bien sûr je l'ai acheté ici pour un modèle full white. Après les technologies de chez Nvidia, notamment RTX, hein, que ce soit le DLSS, que ce soit le ray tracing, je suis pas encore convaincu en soi. Je trouve que c'est encore trop tôt. Après certains sont fans vraiment du ray tracing, je trouve ça vraiment super beau.
mais je trouve ça vraiment beau, plutôt sur les jeux solo. Et le DLSS, ça rajoute pas mal de flou dans les jeux encore, donc c'est pas vraiment optimisé. C'est pour ça que je regrette pas encore aujourd'hui d'avoir acheté une RX 6700 XT. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette carte graphique, j'espère qu'elle vous plaît également, donc on verra dans mon futur PC ce que ça donne. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.